Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je saisis la perche tendue par le ministre Darmanin hier de nous indiquer les trous dans la raquette justement sur les questions d'aide pour faire un amendement d'appel, notamment sur la question des VTC et des mototaxis. En fait, c'est un secteur qui, donc entreprises forcément individuelles ou auto-entrepreneurs, qui ont contracté des prêts souvent à titre personnel, en nom propre, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire au nom de leur entreprise. Et donc, ils se doivent de rembourser les prêts. Ils ont accès à la première aide, c'est-à-dire les 1 500 € donnés par l'État, mais ils n'ont pas accès à l'aide régionale, notamment qui est conditionnée à avoir au moins un salarié. Et donc, ils se voient dans l'obligation à la fois de rembourser leur véhicule, qui est souvent une échéance importante, un refus des banques de différer ces échéances, puisque c'est en nom propre qu'ils l'ont fait et non pas au nom de leur entreprise, et ils n'ont pas l'aide supplémentaire accordée par les régions, puisque les critères ne le permettent pas. Donc voilà, donc c'est un amendement d'appel pour alerter sur cette situation. C'est souvent une population jeune, une population sans diplôme, qui avait la possibilité de créer des entreprises et qu'il faut, à mon sens, soutenir, puisque sinon, on risque d'avoir une multitude de faillites de ces entreprises et des gens qui seront endettés en nom propre par la suite. Et donc, j'appelle votre attention et l'attention du gouvernement sur cette situation. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Moi, je reviens effectivement sur l'amendement que j'ai présenté et que je vais retirer à la demande du gouvernement. Mais je voulais quand même préciser sur la question des VTC et sur la question des mototaxis. On a quand même, c'est des entreprises, des auto-entrepreneurs, qui travaillent principalement avec les aéroports. Aujourd'hui, les aéroports sont fermés, donc leur chiffre d'affaires est à zéro. Et aujourd'hui, on peut effectivement parler d'annulation de charges ou d'annulation d'impôts. La réalité, c'est qu'ils n'auront pas de chiffre d'affaires, donc ils n'auront quasiment rien à payer. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir aussi débloquer le frein qui leur permettrait d'accéder à la deuxième aide, et notamment l'aide régionale. Et je pense effectivement que l'amendement de la Commission des finances sur l'article 7, qui permettra aux entreprises qui ont eu un refus de leur banque sur un prêt garanti d'État puissent avoir accédé au prêt de la BPI, pourra partiellement y répondre. Mais j'invite vraiment le gouvernement à se pencher sur la question des auto-entrepreneurs. Merci. Merci.